développement, d'élargissement de notre mouvement politique, avec plusieurs conférences aux amphis consacrées au sujet, avec notre coordination des espaces du mouvement qui a piloté ce travail, avec des contributions qui ont été transmises par les différents espaces de notre mouvement, avec donc la présentation de cette feuille de route lors de notre conférence de presse. Et depuis cette conférence de presse, dans la préparation de cette assemblée représentative, une personne tirée au sort pour chacun des départements du pays, plus les responsables de nos différents pôles et espaces qui se constituent sur la base de cette feuille de route pour certains ou étaient déjà constitués pour d'autres, se sont donc réunis aujourd'hui après nous avoir transmis en amont un certain nombre de contributions sur cette feuille de route. Aujourd'hui, dans le déroulé de nos travaux, nous avons travaillé cette feuille de route. Nous avons échangé sur notamment les différents axes de développement qui ont été proposés. Nous avons analysé l'ensemble des contributions qui nous ont été transmises en amont et d'un certain nombre de temps de discussions en atelier qui ont eu lieu au cours de la journée et qui nous ont permis de faire évoluer, de faire avancer, de faire progresser cette feuille de route pour qu'elle puisse désormais être mise en œuvre. Ça, c'est le déroulé des travaux sur la matinée. Des travaux que chacun a pu suivre avec les différentes interventions qui ont été publiées sur le site de la France Insoumise. Et puis cet après-midi, on a consacré également un temps important à la préparation de la bataille sur les retraites, de la mobilisation sur les retraites, avec des temps de discussion là aussi, et puis un certain nombre d'annonces que mes camarades vont vous détailler. Voilà, pour vous rappeler le processus, cette assemblée représentative. Et puis laisser désormais la parole à Gabriel Amar qui va vous présenter le processus qui a conduit à la mise en œuvre de nos différentes instances, coordination des espaces, conseil politique, etc. Conseil politique, ce sera Sarah. Alors, donc, le mouvement dans ce processus tel que Manuel Bompard vient de le rappeler, qui s'est engagé l'été dernier, nous a conduit à ce qu'il y ait la création d'un certain nombre de pôles qui soient parfois suscités par les contributions individuelles, voire même par les contributions des pôles préexistants qui proposaient de se scinder et de s'ouvrir sur la plateforme aux militants qui souhaitaient les rejoindre. Cela nous conduit à ce qu'il y ait désormais une dizaine, très exactement 10 espaces du mouvement. Vous en disposez dans vos dossiers de presse. Je ne vais pas les représenter en détail. Vous avez d'abord l'espace de bataille de la société qui comprend 4 pôles dont vous découvrez les animateurs. Dans cet espace comme dans les autres, vous pourrez noter, si vous voulez aller à ce niveau de détail, mais la question du renouvellement pour nous compte beaucoup, eh bien que souvent dans ces espaces, on est en tout cas en moyenne sur l'ensemble à plus des 2/3 de nos animateurs et co-animatrices de pôles qui ont été renouvelés à cette occasion. Et puis vous verrez qu'au niveau de la coordination des espaces, c'est même plus de 50% qui est renouvelé. Ensuite, vous avez l'espace de la bataille des idées et de la formation. L'espace bataille électorale. Bataille médiatique ensuite. Normalement, il défile derrière moi. C'est bien ça. Ensuite, développement du mouvement. Les initiatives du mouvement et notamment les événements, tels que l'événement qu'il fallait préparer, organiser aujourd'hui. L'intergroupe parlementaire. L'intergroupe parlementaire qui sera représenté à la coordination d'abord par la présidente du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale et la présidente du groupe de l'AGUE au Parlement européen.
Mais là, j'apporte une précision parce que contrairement aux espaces que j'ai cités précédemment, le travail se poursuit puisque d'ici à la prochaine assemblée représentative, le groupe parlementaire devra travailler des modalités de sa représentation. L'espace, ensuite, intervention dans la jeunesse. L'espace pratique citoyenne du pouvoir et des élus. La vie du mouvement. Et enfin, ce sera tout puisque je suis arrivé à 10. Cela, à ce jour, nous conduit à avoir une nouvelle coordination du mouvement à partir de ce soir, composée dans un premier temps de 21 personnes. Je vous ai dit qu'il y aurait des modalités, notamment pour le groupe parlementaire, qui aura à délibérer de sa représentation. Et donc, ce chiffre pourrait être amené à évoluer. Les équipes qui sont constituées au travers des pôles l'ont été parfois quand les pôles étaient préexistants et à la suite de l'ouverture de ces pôles à tous ceux qui voulaient les rejoindre depuis la plateforme, ont donné lieu à des processus de désignation au sein des pôles puis de la coordination. D'autres pôles qui sont créés à partir d'aujourd'hui, il nous a fallu trouver des éclaireurs déclencheurs, des éclaireuses déclencheuses qui viennent mettre le pied à l'étrier pour engager le travail. Ce qui veut donc dire que ce n'est pas une présentation figée pour l'ensemble de ces pôles et que d'ici à la prochaine assemblée représentative, au mois de juin prochain, nous aurons à évaluer le travail, l'investissement et peut-être que ces éclaireurs déclencheurs seront convaincus que les choses méritent de se poursuivre avec ou sans eux. Nous aurons à l'évaluer et de toute façon, c'est pour une durée d'1 an que nous mettons en place ce dispositif qui a vocation à être renouvelé au plus tard à la deuxième assemblée représentative de 2023. Pour la présentation du Conseil politique, je passe la parole à Sarah Legrain. Merci Gabriel. Bonjour à toutes et tous. Nous annonçons également aujourd'hui, la création d'un conseil politique qui sera mis en place en janvier, qui se réunira une fois par mois pour échanger sur les orientations stratégiques et les campagnes du mouvement. Il nous était apparu qu'il était nécessaire de créer cet espace pour permettre d'articuler dans ce mouvement en pleine croissance, comme vous le savez, le travail de la coordination des espaces, mais aussi le travail du groupe parlementaire et notamment à travers les personnalités au sein des groupes d'ailleurs parlementaires qui ont des fonctions dans les institutions, aussi le travail des organisations politiques qui sont intégrées ou associées à la France Insoumise, que ce soit le parti de gauche, les Insoumis communistes, la REV, qui est le parti présidé notamment par Aymeric Caron, le POI, la gauche éco-socialiste, Picardie Debout, qui seront amenés donc à participer de ce conseil politique, et également les coprésidents de l'Association nationale du réseau des élus citoyens et insoumis. Et cet espace sera le lieu de débat sur les orientations stratégiques, les campagnes, sur une base mensuelle. On en annoncera la composition en janvier prochain, quand il sera installé. Et je passe la parole à Nathalie. Merci Sarah. Alors, 2 points. D'abord sur l'acquisition de locaux par la France Insoumise et un point sur les contributions financières. D'abord, donc, la France Insoumise s'est donné pour objectif de s'implanter partout en France pour soutenir, appuyer les insoumis dans leurs actions locales. Alors, ça veut dire qu'on va passer par l'acquisition de locaux en donnant la priorité aux circonscriptions et aux départements où l'extrême droite a gagné. Par exemple, ce mercredi 14, avec Antoine Léaumont ici présent, nous serons à Perpignan pour cette recherche de local et pour donner une conférence sur la vie chère. Donc nous ciblons en priorité les départements où la France Insoumise n'a pas de députés. Et évidemment, cette recherche de locaux se fait en lien avec les militantes et les militants des départements concernés. On se donne un délai, c'est d'avoir acquis ces QG, ces locaux, d'ici 2026.
le financement se fera par la France Insoumise et par un appel aux dons auprès des militants. Ensuite, pour ce qui concerne les contributions financières, donc la France Insoumise se donne pour objectif de constituer des cagnottes pour permettre de soutenir financièrement les actions des militantes et des militants de la France Insoumise. C'est une demande qui est revenue localement et donc on propose de faire ces contributions soit au niveau local, le plus petit échelon, soit au niveau départemental, soit au niveau national, le plus gros échelon. Actuellement, à savoir, il existe déjà des cotisations, donc chaque élu de la France Insoumise cotise au mouvement et donc on vise à globaliser ces contributions financières. Je passe la parole à Louis Boyard. Alors, tout cela est mis en place toujours pour continuer de mener la raison d'être de ce mouvement, c'est-à-dire gagner notre lutte sociale, démocratique, écologique. Et c'est pourquoi nous allons continuer de mener des actions de terrain, tout comme nous l'avons fait ces derniers mois, à commencer par les meetings contre la vie chère qui vont se poursuivre, qui vont même s'accentuer. Et je pense qu'il est important de rappeler que, alors que la farine de blé a augmenté de 43%, les steaks hachés de 32%, et je ne parle même pas du prix de l'essence, il y a un besoin de pouvoir aller au contact de la population pour non seulement les appeler à se mobiliser, mais pour aussi appeler à se mobiliser pour. Et nous rappelons les revendications que nous porterons dans ces meetings contre la vie chère, pour l'augmentation des salaires, pour le blocage des prix, pour la taxe sur les super profits. Mais ces meetings contre la vie chère vont aussi évoluer parce qu'ils s'adaptent au contexte politique et notamment à cette réforme des retraites. Donc ces meetings contre la vie chère seront aussi des meetings contre la réforme des retraites et nous donnons un avertissement au gouvernement. Notre mouvement, nos militantes, nos militants seront aussi déterminés que nos parlementaires à empêcher cette réforme qui n'est pas voulue par 80% des Français. Et le Conseil d'orientation des retraites l'a rappelé que cette réforme n'était pas nécessaire. Et encore une fois, notre mouvement se mobilisera contre, mais surtout se mobilisera pour la retraite à 60 ans qui est possible de financer, comme nous l'avons démontré à la campagne présidentielle. Mais les meetings contre la vie chère et contre la réforme des retraites s'accompagneront aussi de meetings plus spécifiquement en direction de la jeunesse. Vous l'avez vu, nous avons eu une tournée des facs, une tournée des universités qui va se poursuivre et que nous allons encore une fois accentuer et que même on pourrait appeler tournée des assemblées générales. Car le 21, nous avons un appel d'organisation de jeunesse, de l'Alternative, de la Voix lycéenne, des Jeunes Insoumis, de la Fidèle, de la Jeune Garde, de Place Publique Jeune, des jeunes écologistes, des jeunes générations, de RAID, des jeunes du POI, toutes les organisations de jeunesse qui appellent à se mobiliser le 21 janvier contre la vie chère, contre la réforme des retraites, contre l'inaction climatique. Et nous, notre mouvement se joindra à cette bataille du 21 et nous nous joindrons à toutes les batailles qui permettront d'opposer une résistance à ce gouvernement et à cette réforme des retraites qui n'est pas voulue par les Français. Voilà, notre mouvement est au service de la lutte sociale, toute son organisation aussi, et cette assemblée représentative aura été extrêmement contributive pour rentrer dans la bataille de janvier que nous allons gagner. Voilà, maintenant on va vous laisser la parole si vous avez des questions. Est-ce qu'on a un micro à faire circuler, Juliette? Ça arrive. Est-ce qu'il marche? 1, 2. Ouais. Question ? Oui, bonjour. C'est quoi le lien entre le conseil politique et la coordination des espaces? Comment ça marche? Alors, la coordination des espaces, les membres de la coordination des espaces font partie du conseil politique. Mais le conseil politique, il est plus large. Il permet notamment la participation de gens de partis qui sont associés ou intégrés à la France Insoumise. Il permet un cadre aussi de discussion avec des personnalités dont l'essentiel du combat se situe dans les institutions de par la fonction qu'ils y occupent. Il permettra sur une base mensuelle à la fois évidemment d'échanger sur les choses mises en œuvre dans le mouvement par la coordination des espaces du mouvement, mais aussi de parler de ce que fait le groupe parlementaire et des grandes questions stratégiques et politiques et des tâches du moment. Bonsoir à toutes et à tous, Anthony Leboss pour BFM TV. Est-ce que vous pourrez rentrer un petit peu plus dans le détail sur les mobilisations que vous allez faire en janvier au moment du débat sur la réforme des retraites en tant que mouvement LFI, aussi avec la NUPES et avec les forces syndicales également? Merci beaucoup. Oui, merci de la question.
Clairement, la question des retraites, c'est une bataille décisive pour nous. Je vous le disais en introduction, on a consacré un temps complet de notre échange aujourd'hui à ce sujet. D'ores et déjà, ça a été dit par Louis Boyard, on appuie l'initiative des organisations de jeunesse pour une marche nationale à Paris le samedi 21 janvier. Et donc, à partir des prochains jours, nos militantes, nos militants seront dotés en matériel avec un dispositif de bus, comme on a pu le faire déjà précédemment, avec l'objectif de faire de cette marche un succès. Dans le même temps, on poursuit les échanges avec les différentes organisations politiques, associatives, syndicales qui avaient appelé à participer déjà à la marche du 16 octobre dernier, avec l'objectif qu'on soit nombreuses et nombreux à appeler à participer à cette initiative. Et par ailleurs, on souhaite rejoindre, soutenir, apporter tout notre engagement dans les différentes initiatives qui sont prises par les organisations syndicales. Il y avait une initiative, une intersyndicale lundi. Il y a manifestement une nouvelle intersyndicale prévue dans les prochains jours et qui devrait normalement, probablement, décider de dates de mobilisation, et bien évidemment nous appuierons aussi ces dates de mobilisation. Et puis dans le même temps, et c'est ce qui est beaucoup ressorti aussi je crois des échanges du jour, il y a une volonté d'avoir un fourmillement d'initiatives dans la bataille des retraites, des initiatives de rue, j'en ai évoqué un certain nombre, mais aussi des initiatives de type café populaire qu'on lance à l'occasion de cette assemblée représentative pour faire le travail d'explication, de désintox autour du contenu de cette réforme des retraites. Et puis, pourquoi pas, d'autres formes d'action, d'initiatives. Bref, l'idée de cette campagne, pour nous, c'est une campagne totale, un engagement total dans lequel on prépare d'ores et déjà cet engagement et avec l'objectif de s'engager totalement dans cette bataille à partir du début du mois de janvier. D'autres questions? Bonjour, Baptiste Bécard, AFP. Il y a eu des critiques assez dures sur la confection du nouvel organigramme. Le fait que vous laissiez la porte ouverte à ce que d'autres personnes finalement rentrent et notamment se déterminent dans le groupe des députés pour venir à la coordination, est-ce que c'est une manière de répondre à ces critiques qui ont été parfois dans les mois assez durs ces derniers jours, pour l'instant un peu en privé, mais on sent que chez certains députés expérimentés, il y a un petit peu une forme de déception d'avoir été laissé pour compte dans ce nouvel organigramme. Alors, vous l'avez vu, il y a beaucoup des députés qui sont inscrits dans les différents pôles pour les animer, ou d'ailleurs pas forcément pour les animer. Et je crois que c'est la spécificité du groupe parlementaire de la France Insoumise par rapport à beaucoup d'autres mouvements et partis dans ce pays, c'est que les députés de la France Insoumise sont au service de notre mouvement et au service du peuple. Ça, c'est pour la première des réponses. La deuxième, c'est que, vous l'avez vu, vous avez à la fois la coordination des espaces, vous avez ensuite le conseil politique, dont feront partie aussi beaucoup de députés qui sont liés aux différentes organisations politiques dont a parlé Sarah Legrain. Quant à la représentation parlementaire elle-même, puisque vous avez bien compris les différents pôles dans lequel des députés sont impliqués, et ensuite une représentation de l'intergroupe parlementaire. Et bien sûr, cet intergroupe parlementaire, comme cela vous a été indiqué, c'est le groupe parlementaire qui va décider, discuter et décider de sa représentation. Et donc là aussi, nous prenons le temps de le faire. Comme prévu depuis le début. Oui. Juliette, ouais. Bonsoir. Est-ce que vous avez déjà reçu des réponses sur les participants au conseil politique? Oui. Oui, alors un certain nombre notamment de représentants des différentes organisations politiques associés à la France Insoumise nous ont indiqué leur accord pour y participer. C'est le cas d'Aymeric Caron, c'est le cas de François Ruffin, c'est le cas des responsables, des co-responsables du Parti de gauche, c'est le cas, je ne sais plus si je les ai cités, des co-responsables du POI. Et en ce qui concerne les personnes qui ont une responsabilité parlementaire, la composition définitive du conseil politique, elle va forcément évoluer en fonction de la manière avec laquelle on avance sur la représentation de l'espace parlementaire au sein de cette coordination des espaces. Donc ça, c'est des échanges qui se poursuivent. Mais l'objectif, bien évidemment, si on met en place ce conseil, c'est parce qu'il est utile, parce que la France Insoumise, elle a toujours eu pour vocation
de ne pas être seulement la France insoumise et de travailler, d'intégrer, de se dépasser avec des organisations politiques qui initialement n'étaient pas dans la constitution de la France insoumise, pour certaines elles l'étaient, et qui nous ont rejoints, en particulier dans le cadre de la campagne de l'Union populaire lors des élections présidentielles et législatives, qui ont des parlementaires, qui siègent au sein de notre groupe parlementaire et qui ont envie de continuer à travailler, d'être dans une relation avec la France insoumise, qui est une relation davantage de proximité. Et si on a fait le choix de mettre en place ce conseil politique, qui effectivement, il faut le dire, ne faisait pas partie de notre première feuille de route, parce que dans notre première feuille de route, on n'en avait pas forcément identifié l'utilité. Si on a décidé de le faire, c'est que dans le processus de construction de cette feuille de route et la mise en place de ces différents pôles et ces différents espaces, on s'est rendu compte qu'il y avait une demande, qu'il y avait un certain nombre de personnes qui souhaitaient, pas forcément participer d'une coordination des espaces hebdomadaires, mais qui souhaitaient davantage avoir un espace de type conseil politique dans lequel ils pouvaient se retrouver, participer au débat stratégique, à l'analyse stratégique, donner leur avis et participer à la construction des campagnes du mouvement. Voilà la raison pour laquelle il nous semble aujourd'hui que la coordination, avec les différentes options qui vous ont été présentées, et le conseil politique nous permettent de bien avancer. Mais je voudrais vraiment insister sur le fait que dans les discussions d'aujourd'hui, finalement, on peut le dire, c'est un sujet qui a été assez peu discuté. Ce qui, je crois, est très important dans la feuille de route qu'on a constituée, en tout cas ce qui me semble résonner avec les attentes, les aspirations des militantes et des militants de la France insoumise partout en France, c'est comment on fait en sorte que notre mouvement soit plus efficace dans son action. Et donc l'essentiel des interrogations, des améliorations d'ailleurs, et des précisions, des enrichissements qu'on a apportés à notre feuille de route au cours des travaux, elles concernent davantage des explications ou des améliorations sur la question des moyens financiers, sur la question des boucles départementales, où il y avait des demandes de précision sur comment tout ça pouvait fonctionner. Il y avait des interrogations sur le lien entre les élus locaux et le mouvement, et donc on y a apporté un certain nombre d'améliorations, notamment en intégrant au conseil politique les présidents de l'association du réseau des élus insoumis et citoyens, en proposant au niveau de la boucle départementale que justement les responsables départementaux de cette association y soient également associés. Voilà, on est dans un processus, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça que j'essaye de faire comprendre. On est dans un processus qui est un processus, on l'a toujours assumé comme tel, évolutif. Notre volonté, je comprends que ça puisse interroger, déranger un peu la manière avec laquelle on a l'habitude de voir les choses, ça a toujours été d'essayer d'inventer un objet politique de type nouveau. On respecte les organisations, les partis politiques traditionnels, mais ce n'est pas le choix qu'on a fait en constituant ce mouvement. Et donc, plutôt que de parler de dépasser la forme parti, on essaye de le faire concrètement, et on assume de le faire que c'est dans une forme de démarche expérimentale. Donc le conseil politique, ça n'existait pas. Maintenant, ça va exister. Si ça marche bien, ben, ça continuera. Si ça ne marche pas bien, s'il faut l'améliorer, s'il faut le préciser, on l'améliorera ou on le précisera. Et on est toujours, et c'est pourquoi, y compris dans la constitution des pôles et des espaces, ça vous a été dit, on est toujours dans l'idée de cette démarche progressive et avec une dimension un peu expérimentale. D'autres questions? Oui. Sur la marche pour nos retraites, vous la voyez comme une marche, j'ai peut-être raté une phrase tout à l'heure, mais vous la voyez comme une marche à l'image de celle que vous avez fait contre la vie chère. C'est vraiment censé être une marche qui doit avoir une impulsion en janvier, qui doit aussi rassembler les syndicats et les organisations, les associations. Sur la question de la réforme des retraites, ce serait un tel recul social que ne pas mettre tous les outils que nous avons à notre disposition pour mobiliser le peuple, pour mobiliser notamment la jeunesse, ce serait une erreur. Donc bien sûr que sur cette marche du 21, la France insoumise sera à son maximum. Et il y a dans cet appel, je vous invite à lire le texte, des mots qui expliquent que la jeunesse n'a plus le temps. On n'a plus le temps d'attendre sur l'urgence sociale, sur l'urgence écologique, et on a encore moins le temps d'attendre une mobilisation sur la question des retraites. Alors après, à chacune et chacun de voir quelle sera sa stratégie pour pouvoir mobiliser contre les retraites. Nous serons en soutien de toutes les initiatives qui sont mises en place. La date du 21 est une initiative qui a été appelée par la jeunesse et nous on la soutiendra. Et ensuite, si jamais les syndicats veulent rejoindre cette date, et il me semble que l'appel y est ouvert, et bien dans ce cas, on sera encore plus nombreux et nombreux pour pouvoir réussir à mettre en échec le gouvernement. Pas d'autres questions, c'est bon. Bah, merci beaucoup d'être venu malgré cette journée chargée et bonne soirée.